La sourate où Allah a juré 7 fois, puis a révélé le secret de la réussite éternelle et de l'échec. Écoute ce rappel jusqu'à la fin s'il te plaît. Il est un peu long, mais chaque phrase peut, bi-iznillah, toucher ton cœur et changer ta manière de voir ta vie et ta relation avec Allah. Prends quelques minutes, écoute calmement, et laisse ton âme respirer à travers ces mots. Le secret de la réussite selon Allah. Tu as peut-être demandé pardon à Allah des dizaines de fois, mais est-ce que ta tauba était vraiment acceptée? Parce qu'il y a une différence entre dire Astaghfirullah et se repentir sincèrement. J'ai écrit un guide de 30 jours qui t'explique exactement comment revenir vers Allah. Pas juste avec des mots, mais avec ton cœur, tes actes et ta vie entière. Le lien est en description. Ça peut changer quelque chose en toi. Barakallahu fik. Dans la sourate Ash-Shams, Allah a juré 7 fois avant de nous révéler un secret immense. Par le soleil et sa clarté, par la lune quand elle le suit, par le jour quand trente il éclaire, par la nuit quand elle l'enveloppe, par le ciel et celui qui l'a construit, par la terre et celui qui l'a étendu, et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. Puis Allah révèle le message clé, la conclusion de ses serments. A réussi, certes, celui qui la purifie, et a perdu, certes, celui qui la corrompt. Subhanallah. Quand Allah jure 7 fois avant de parler, c'est qu'il veut attirer ton attention. C'est comme s'il te disait « Écoute bien, car ce que je vais te dire va changer ta vie. » Et le secret de la réussite, ce n'est ni l'argent, ni la beauté, ni le pouvoir. C'est la purification de ton âme. Mais qu'est-ce que purifier son âme? C'est nettoyer ton cœur de tout ce qui t'éloigne d'Allah. La jalousie, l'orgueil, la rancune, la colère, l'amour excessif du monde, la paresse dans la prière, ou encore le désespoir. Purifier ton âme, c'est lui redonner sa lumière naturelle, celle qu'Allah a placée en toi dès ta création. Le prophète paix et salut sur lui a dit, « En vérité, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ce cœur, il s'assombrit à force de péché, de négligence, de paroles vaines, de musique, de regards interdits ou d'envies cachées. Mais chaque istighfar, chaque prière, chaque larme versée par regret, chaque bonne action le polit, le purifie et le ramène à sa lumière. Celui qui la corrompt. Allah dit aussi, et a perdu, certes, celui qui la corrompt. Ce verset est effrayant. Parce que la corruption de l'âme, c'est quand tu laisses ton ego décider à la place d'Allah. C'est quand ton désir te dit, ne prie pas maintenant. Quand ta colère te dit, réponds-lui, venge-toi. Quand ton orgueil te dit, tu n'as pas besoin de te repentir. Et petit à petit, sans t'en rendre compte, ton cœur devient dur. Tu entends les rappels, mais rien ne bouge en toi. Tu fais les péchés sans plus ressentir de gêne. C'est le signe que ton âme est malade. Tu fais tes prières, tu essaies d'être un bon musulman. Mais il y a ce péché que tu n'arrives pas à quitter. Et chaque fois que tu demandes pardon, tu sais au fond de toi que tu vas recommencer. Ce guide de 30 jours t'aide à briser ce cycle, pas avec de la culpabilité, mais avec une méthode concrète et ancrée dans la sunna. Le lien est juste en dessous. Prends une minute pour y jeter un œil.